Bonjour chers internautes de Kemet Investigation, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons traiter la situation sécuritaire au niveau du Mali. Nous savons très bien que les terroristes et leurs sponsors sont en train de préparer l'opinion publique malienne de ce qui va se passer dans les prochains mois ou bien même dans les prochaines années par rapport à un coup d'État militaire contre le régime de Goïta et ses camarades. Depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta au pouvoir, le Mali traverse une période de forte turbulence. Le pays fait face à une série de tentatives de déstabilisation venues de l'extérieur, dont l'objectif affiché est de fragiliser le régime militaire et de freiner l'élan panafricain impulsé par l'Alliance des États du Sahel. Après avoir perdu de nombreuses positions stratégiques dans la région, les groupes terroristes cherchent à inverser la tendance. Leur nouvelle stratégie repose sur des attaques suicidaires simultanées visant directement les forces armées maliennes. Le 19 août 2025, des assauts coordonnés ont ainsi ciblé les positions de Farabougou et Biriki Wéré. Même si les autorités maliennes sont restées discrètes sur le bilan, l'intention des assaillants était claire, atteindre Bamako et semer la panique. Cette offensive n'était pas isolée. Plusieurs attaques avaient déjà frappé des localités stratégiques telles que Nioro du Sahel, Kay, Nyono, Sandaré ou encore Diboli, non loin de la frontière sénégalaise. L'axe Diboli-Kay s'est révélé particulièrement sensible. Selon Bamako, ces opérations auraient bénéficié du soutien d'États étrangers, ce qui ajoute une dimension géopolitique inquiétante au conflit. Parallèlement à ces menaces extérieures, des tensions internes traversent l'armée malienne. En août dernier, l'arrestation de deux généraux, Abbas Dembélé et Nema Sangaré, ainsi que d'autres officiers, parmi lesquels un espion français, Vigilé Yann, a secoué la hiérarchie militaire. L'annonce faite par le ministre de la Sécurité, Daoud Ali Mohamedine, a mis en lumière une fragilité interne, celle d'une armée qui, malgré sa puissance de feu, reste exposée au risque de division et d'infiltration. Une cible, Bamako. Si les attaques s'étendent du nord au sud, d'est en ouest, la capitale demeure la cible privilégiée des terroristes. On se souvient encore de l'assaut contre une école de gendarmerie et de la destruction d'un avion présidentiel à Bamako qui avait provoqué une véritable panique dans la population. Toutefois, la riposte rapide des FAMA et l'efficacité des services de renseignement dirigés par le général Modibo Koné avaient permis d'éviter le pire. Aujourd'hui, le génie semble vouloir reproduire ce schéma. Frapper Bamako, non pas en visant les populations civiles, mais en s'attaquant aux symboles de la République. Une telle stratégie risquerait d'affaiblir la confiance des citoyens envers leurs institutions et de miner davantage la stabilité du régime. Face à ces menaces multiformes, l'État malien se retrouve à un carrefour critique. La priorité n'est pas seulement de contenir les attaques terroristes, mais aussi de préserver l'intégrité de la chaîne de commandement militaire. Car sans une armée soudée et disciplinée, toute la défense nationale pourrait vaciller. Ainsi, la bataille du Mali ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, mais également sur celui du renseignement, de la cohésion interne et de la guerre psychologique. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si Bamako parvient à résister aux assauts répétés, tant extérieurs qu'intérieurs. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode, pour une nouvelle chronique sur Kemet Investigation.